Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance d'État. Ici, nous allons aborder un sujet qui va déstabiliser, subjuguer beaucoup de personnes un peu dans le monde, dans cette réalité du visible. Et beaucoup de personnes ont entendaient fermement ce live sur les dieux grecs dans la Bible. Ici, on va vous démontrer, et je l'avais déjà expliqué tantôt, que les dieux grecs, en gros, la Bible actuelle classique, que ce soit du début de la Genèse jusqu'à Apocalypse, ce sont des récits grecs, en gros, de la mythologie grecque. Le fameux dieu Yahvé, qui est, comme j'avais expliqué, démon oiseau de haut rang, y compris l'autre personnage inventé qu'on va appeler Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, ou communément appelé par certains aussi qui aiment trop prononcer en gros ce nom, en pensant qu'en prononçant ce nom dans cette langue-là, ils auraient une sorte de connaissance. Donc, Yehoshua, Amashia, ce sont des personnages inventés que les Grecs, en gros les païens, ont inventé pour vous montrer cela. On va aller dans les Bibles actuelles classiques. On va prendre les versets des Bibles actuelles classiques. On va aussi voir par rapport à l'histoire avant de ne pas, en gros, ne pas aimer ce live ou pas. Je sais que certains, ça va vous troubler, ça va vous déranger. Mais dans vos propres Bibles, il dit dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu, donc de ce dont nous avons pénétré en profondeur. Pour cela, on va aller dans Actes des Apôtres, chapitre 14, au verset 8 à 11. Je répète, Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8 à 11. Remarquez, avant d'entrer même dans le verset, de vous expliquer ce verset, celui qui a écrit Actes des Apôtres, selon les Bibles actuelles classiques, c'est Luc. Oui, Luc. Et Luc n'était pas un apôtre. Il n'avait jamais vu ce Jésus dans les Bibles actuelles classiques. Et on vous apprend ici, à Lystre, c'était une ville dont celui qu'on va appeler Paul et Barnabas. Dans d'autres versions, c'est Barnabé. Paul et Barnabé sont entrés à Lystre. Lystre, le nom de cette ville, signifie tout simplement qui rançonne, qui rachète. Se tenait assis un homme paralysé, donc c'était un handicapé, boiteux des pieds, depuis le sein de sa mère, il n'avait jamais marché. Donc on vous apprend ici que ce qu'on va appeler Paul de Tarse et un autre disciple, donc un autre apôtre, dans les Bibles actuelles classiques, connaissent le nom de, comme je dis, Barnabé, dans notre version c'est Barnabas, sont entrés dans une ville, ils ont trouvé un homme handicapé des pieds, un paralytique, quelqu'un qui n'avait jamais marché, donc il est né handicapé. Et pendant qu'ils vont voir cet homme-là, et on vous dit ici, il écoutait ce que Paul disait. Paul est en train de parler dans cette ville-là. Donc Paul, il prêchait l'évangile du fameux Jésus en disant, donc Paul fixa les yeux sur lui et il vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Donc on vous apprend ici que pendant que Paul est en train de prêcher, pendant que Paul est en train de parler, Barnabé, donc aussi qu'on va appeler Barnabas, était à côté de Paul. Donc, et Paul fixait cet handicapé. Et cet handicapé regardait Paul. Et on vous dit ici que Paul a vu que cet homme avait la foi pour être restauré, donc pour être guéri. Mais ici, c'est dit pour être sauvé. Ici, c'est dit pour être sauvé. Il lui dit alors d'une voix forte, lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. L'homme sauta sur ses pieds et se mit à marcher. Donc, vous apprenez que selon les Bibles actuelles classiques, Paul de Tarse a accompli un miracle. Bon, regardez ce qui va arriver dans la suite. Quand la foule vit que Paul avait fait ce que Paul avait fait, virgule, elle s'écria dans la langue du pays. Elle s'écria dans la langue du pays, le lycaonien. Les dieux ont pris une forme humaine et sont descendus vers nous. Donc vous comprenez ici que c'était des Grecs.
C'était des gens qui avaient la croyance aux dieux grecs, à Zeus, à Poséidon, Athéna, Héra, Héphaïstos, ainsi de suite, en gros, on va dire la plupart des dieux de la mythologie grecque. Dans cette ville-là, on nous apprend que Paul, après avoir accompli un miracle, ça a surpris les gens dans cette ville-là, et ces gens ont commencé à parler la langue du pays qui était le lycaonien. Et c'est quoi le lycaonien? Qu'est-ce qui veut dire lycaonien? Lycaonien veut dire tout simplement terre de loup. Terre de loup, c'est-à-dire le loup, vous voyez l'animal, voilà, le lycaonien veut dire la terre du loup. Pourquoi la terre du loup? Il faut comprendre ces choses-là. Parce qu'on ne vient pas juste dire que Dieu m'a dit, le Saint-Esprit de Dieu m'a mis à cœur. Et les gens viennent penser qu'ils ont des révélations pour étaler leur méconnaissance de l'histoire, pour étaler leur méconnaissance des Écritures, même si ça a été trafiqué. Donc, ces hommes-là ont commencé à parler dans leur langue lycaonienne en disant « les dieux sont descendus sous forme humaine » dans d'autres versions. Et ces dieux-là, c'est ce qu'on va appeler maintenant le mystère de la théophanie, parce qu'eux, ils croyaient à la théophanie, les dieux qui apparaissent. Parce que Zeus, comme vous lisez dans la mythologie grecque, Zeus avait coutume de descendre, de prendre plusieurs formes, la forme d'un roi, la forme d'un pêcheur, la forme d'un mendiant, ainsi de suite. Ou même d'un animal. Pour pouvoir séduire, il n'y avait pas que Zeus. Il y avait aussi d'autres divinités grecques, y compris des femelles, qui descendaient et s'accouplaient avec des personnes. Donc, ceux-là, cette croyance était profondément ancrée dans cette ville-là. À un point que la ville et la langue portent même le nom, c'est-à-dire le nom de lycaonien. Vous savez c'est quoi la langue lycaonienne? On va remonter à l'histoire. On va remonter dans le temps, bien avant que votre soi-disant Jésus ne soit inventé. À moins 5000 ans, écoutez attentivement, à moins 5000 ans avant JC, avant Jésus-Christ, l'histoire, on parlait déjà d'un personnage connu sous le nom de Lycaon. Lycaon, on parlait déjà de Lycaon. Lycaon avait la réputation de mépriser les dieux dans la mythologie grecque. Et à un moment, Zeus, donc le roi des dieux dans la mythologie grecque, a voulu mettre Lycaon en épreuve. Parce que selon les versions grecques antiques, Zeus aimait beaucoup l'hospitalité. Il aimait quand on accueille des personnes. Il aimait cela. Et Zeus avait entendu parler de Lycaon, que Lycaon faisait du n'importe quoi. À un moment donné, dans d'autres récits, parce que dans la mythologie grecque, il y a plusieurs versions aussi, dans une des versions, le roi Lycaon a commencé à adorer Zeus, à élever la statuette de Zeus, à admirer Zeus, et Zeus a aimé cela. Et cet homme, maintenant, quand les étrangers venaient, on va dire les voyageurs entraient dans sa cité, il les prenait et il les tuait, et il pratiquait ce qu'on appelle le cannibalisme, dont il mangeait des êtres humains. Et Zeus a entendu ça. Donc Zeus devait descendre sur la terre en tant que il devait prendre l'apparence théophanique de quelqu'un. Il devait prendre, je dis, l'apparence théophanique d'un mendiant pour venir voir si ce qu'il a entendu était véridique. Exactement comme Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, le faux Dieu d'Israël, dans Genèse 18. Quand il descend, il dit à Abraham que les cris de plainte viennent de Sodome. En gros, il a entendu les cris contre les habitants de Sodome, sont montés jusqu'à lui. C'est pour ça qu'il descend pour voir si cette information est vraie et il saura. Il a besoin de savoir. Donc, Zeus ici fait la même chose. Remarquez que cette histoire, dont on relate cette histoire, 5000 ans avant l'invention de Jésus-Christ. 5000 ans avant l'invention de Yahushua HaMashiach. Donc, Lycaon, maintenant,
le visiteur va venir, c'est-à-dire Zeus va venir voir Lycaon en tant que... il va prendre l'apparence d'un mendiant, il va entrer chez lui et il va voir si ce qu'on avait dit de Lycaon était vrai. Il va tester l'hospitalité de Lycaon. Et pendant qu'ils sont à table, en train de souper, vous allez comprendre que dans d'autres versions, Lycaon aurait tué son propre fils, il a cuisiné son propre fils dans d'autres versions, tandis que dans d'autres, ce sont des étrangers qui cuisinaient. Donc, Zeus va s'asseoir. Et l'un de ses fils, dans une version, on dit l'un des fils de Lycaon, va dire à son père, le roi, que cet homme-là est différent. Il est tellement calme. Pourquoi il est calme? Pourquoi il est reposé? Peut-être que Zeus nous met à l'épreuve. Peut-être que Zeus est là pour nous observer. Tandis que dans d'autres versions, ce n'est pas le fils de Lycaon, c'est un des hommes de main de Lycaon. Toujours en tienne, c'est que quand Zeus va s'asseoir à table, ils vont servir à manger, et Zeus va s'en rendre compte, on va s'en rendre compte ici, que Lycaon l'a servi un être humain. Donc c'était des cannibales. Ils pratiquaient ce qu'on appelle la tropophagie. Et quand Zeus va voir cela, Zeus va s'irriter. Il va se mettre dans tous ses états. Zeus va s'énerver. Et là, il va lancer une malédiction à Lycaon. La malédiction, c'est quoi? C'est que Lycaon va devenir un loup-garou. Lycaon devient un loup-garou. Donc, quand on dit la langue lycaonienne, qui veut dire la terre des loups, c'est cela on parle du Lycan. Le Lycan, c'est un loup-garou. C'est quelqu'un qui se transforme en loup. C'est pour ça qu'on dit les Lycans, un Lycan. Donc, ils vont se transformer en loup. Et c'est là où l'origine des loups-garous, selon la mythologie grecque. Et comme j'ai dit, cette histoire s'est produite, ce récit, 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc, comprenez que l'apôtre Paul, selon les Bibles classiques, et Barnabé vont aller dans cette ville où les gens parlent le Lycaon. Avant même que Paul lui-même n'existe, avant même que le fameux Jésus n'arrive, 5000 ans avant, comme je dis, les gens croyaient déjà à cette croyance-là. C'était une coutume, c'était une croyance profondément enracinée en eux. Donc, quand ils voient Paul et Barnabé, Paul a accompli le miracle et c'est Paul qui parlait. Donc, ils vont se dire, les dieux sous forme humaine, les dieux sont descendus vers nous. Et c'était deux hommes. Ils vont donner les noms à ces hommes-là, c'est-à-dire de leur divinité. Et vous allez comprendre quelque chose. Dans Actes des Apôtres, chapitre 14, au verset 12, il est dit ici, ils appelèrent Barnabas, donc Barnabé, Zeus. Donc Barnabé était connu, c'est-à-dire on l'appelait, on l'a identifié à Zeus. Tandis que Paul a Hermès, parce que Paul portait la parole. Pourquoi? Parce que Hermès, si vous ne connaissez pas l'histoire d'Hermès, Hermès, c'est dans la mythologie grecque. Zeus aussi, c'est le nom grec. Tandis que chez les Romains, Zeus, on va l'appeler Jupiter, et Hermès, on va l'appeler Mercure. C'est pour ça que vous voyez même l'hôtel Mercure, ainsi de suite. En gros, c'est l'hôtel d'Hermès. Paul, on l'appelait, on l'a identifié au dieu Hermès, non au dieu Mercure, parce que c'est lui qui a porté la parole. Parce que Hermès est le messager des dieux. Mercure, dans la mythologie grecque ou bien gréco-romaine, c'est lui qui apporte la parole. Il va un peu partout. Il est le messager d'abord, premièrement, de Zeus. Dans la traduction, le maître de Sarcy, il est dit, et ils appelaient Barnabé Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui apportait la parole. Jupiter, en latin, signifie ciel père. Ciel père était le dieu des dieux qui était associé au ciel et à la terre. Actes des Apôtres, chapitre 14, au verset 13 à 14, il est dit ici,
le prêtre, dans cette ville, il y avait un prêtre qui était dans le temple. Et c'était un prêtre qui était au service plutôt de Zeus. Donc, le prêtre de Jupiter, virgule donc, qui est Zeus, dont le temple est à l'entrée de la ville, amena devant le porte des taureaux, apporta des bandelettes et se disposait ainsi de la foule, c'est-à-dire à leur offrir un sacrifice. Parce que le prêtre de Mercure, non, pas le prêtre de Jupiter, c'est-à-dire le prêtre de Zeus, donc celui qui fait office au sacrifice, et ainsi de suite, lui connaissait l'hospitalité que Zeus aimait. Parce que Zeus, dans la mythologie grecque, aimait beaucoup qu'on accueille des étrangers, qu'on accueille bien les étrangers. Et c'est ce que ce prêtre a compris ici. Donc, quand tu vois ces deux hommes, ils vont les identifier à deux dieux. Donc, un à Zeus, dont le roi des dieux, après la grande bataille contre les titans. Et l'autre, Hermès. Pourquoi Hermès? On va vous expliquer pourquoi Hermès après. Donc, il va accomplir ce que Zeus aimait. L'hospitalité, c'est-à-dire il apporte les offrandes à Zeus, selon lui. Dans Actes des Apôtres, dans le verset 14, je l'ai dit ici, mais quand les deux apôtres l'apprirent, ils déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant, deux points, verset 15. Bible, parole de vie. Mes amis, pourquoi est-ce que vous faites cela? Nous sommes des hommes comme vous. Nous vous apportons la bonne nouvelle. Mais c'est quoi cette nouvelle-là? On va voir. Nous apportons la bonne nouvelle, point. Alors, abandonner ses dieux. Abandonner ses dieux. Dans d'autres versions, abandonner ses idoles, abandonner ces choses, ainsi de suite, qui ne valent rien. Tournez-vous vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Tout ce qu'ils contiennent. La question est de savoir, quand Paul ici parlait à ces gens qui parlaient la langue lycaonienne, Paul les parlait à quelle langue? Paul parlait quelle langue ici? Parce que les gens ont dit les dieux sous forme humaine. Paul aussi va dire le Dieu du ciel, dont le mot Dieu que les autres vont prononcer est exactement la même phrase que Paul va prononcer en disant Dieu. Pour se faire comprendre de ces gens, il faut qu'ils parlent la langue de ces personnes-là. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 18. Même en parlant ainsi, les apôtres parvinrent avec peine à empêcher, c'est-à-dire la foule, de leur offrir un sacrifice. Donc, Paul s'est opposé avec Barnabé, dans d'autres versions Barnabas, mais ils ont quand même offert le sacrifice. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 18, Bible des peuples. Il restait tout un temps à cet endroit où ils enseignaient. Donc, Paul et Barnabé sont restés à cette ville où il y avait les adorateurs des dieux grecs, les dieux du Panthéon. Et Paul et Barnabé ont commencé à porter la parole. On commençait à prêcher le fameux Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, à prêcher Jésus là-bas. Ensuite arrivèrent les Juifs d'Antioche, de Piside. Point. Ils parlaient avec beaucoup d'assurance. Donc, qui parlait avec beaucoup d'assurance, affirmait qu'il n'y avait rien de vrai dans toute cette prédication. Que tout était invention. C'est-à-dire que les Juifs qui sont arrivés, ils ont trouvé Paul et Barnabé. Ils sont allés dire aux autres Grecs que ce que Paul et Barnabé sont en train de raconter, c'est du n'importe quoi. C'est de la fumée. Ce sont des fables. Il n'y a rien de vrai dans ce qu'ils sont en train de dire. Parce que ces Juifs-là, ils comprenaient que Jésus, c'est une invention. C'est ça qu'ils vont dire à ces Grecs, que ce que ces hommes-là sont en train de vous raconter là, c'est du n'importe quoi. Et ces hommes ont cru.
à ce que les Juifs, c'est pour ça qu'on vous dit ici, ils parlèrent avec beaucoup d'assurance, virgule, affirmant qu'il n'y avait rien de vrai dans cette prédication, que tout était invention. Ils surent amener la population à s'éloigner d'eux, à s'éloigner d'eux. De ce qui, Paul et Barnabé. Et finalement, ils lapidèrent Paul. Point. La question est de savoir. Il y a Paul et Barnabé qui apportent la parole, qui sont en train d'évangéliser. Les autres Juifs vont venir et vont convaincre à la foule ici, aux adorateurs de Zeus, de Jupiter, que les autres soi-disant dieux qui vous ramènent, ce sont des faux dieux. N'écoutez pas ce que ces hommes sont en train de dire. Ils ont cru à ce que les Juifs disaient. Parce que ces Juifs-là ont parlé avec assurance. Ils étaient convaincants. Et pourtant, la même Bible dit quoi? Que qu'on va ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mais Paul n'a pas pu faire ça ce jour-là. Mais ce qui est intriguant ici, vous allez comprendre la scène, parce que beaucoup de ceux qui se disent pasteurs ont lu ce passage sans comprendre le mécanisme qui se dissimule derrière, dans Actes des Apôtres, chapitre 14, au verset 19. On vous apprend que Paul et Barnabé, dans notre version Barnabas, étaient en train d'apporter la parole. À un moment, il y a eu des contradicteurs dont les Juifs sont venus, ils ont montré que ce qu'ils disaient, c'était du n'importe quoi. Et ces hommes se sont retournés contre Paul et Barnabé, mais, sauf que, ils ont lapidé uniquement Paul. Pourquoi c'est Paul qu'ils ont lapidé? Pourquoi ils n'ont pas lapidé Barnabé? Est-ce que Barnabé était complice avec les Grecs ou ces Juifs-là? Non. Vous allez comprendre pourquoi. Ils ont lapidé uniquement Paul dans les Bibles classiques, dans Actes des Apôtres 14, verset 19. Et il le traînait hors de la ville, pensant qu'il était mort. Remarquez que Paul, on l'avait identifié à Hermès, le dieu Hermès, dans le messager des dieux. Et Hermès, c'est qui? C'était le fils de Zeus. Hermès est le fils de Zeus, donc le roi des dieux. Et en même temps, Hermès a eu beaucoup d'enfants. Parmi les enfants d'Hermès, il y avait ce qu'on va appeler Pan, le dieu satyre, dont d'autres dans la mythologie grecque ont dit que c'était le dieu lunaire, dans le dieu de la lune. Donc c'était satyre, c'était Pan. Ce qu'on va appeler Pan était le fils d'Hermès et Zeus était son grand-père. Donc, on va lapider Paul, premièrement parce qu'on l'avait pris pour Hermès, qui est le messager des dieux. Pourquoi c'est Paul qu'on va lapider en le confondant avec Hermès? Pourquoi on ne lapide pas Zeus? C'est Dali Barnabé en le confondant pour Zeus. Vous allez comprendre. Hermès, maintenant, on vous dit ici qu'en même temps, il est le dieu, il donne la chance, invente des poids, des mesures, gardien des routes et carrefours. Il est le dieu des voyageurs, des bergers, des commerçants, des voleurs, des orateurs. Mais chez les Grecs, il y avait beaucoup d'orateurs. Mais pourquoi donc on a lapidé celui qu'on représentait comme Hermès? Et dans la fonction d'Hermès, Hermès, dans sa fonction, on dit ici, il conduit les armes aux enfers. Il conduit les armes aux enfers. Mais comment on va aimer un Dieu qui prend les âmes des personnes, qui les amène dans un lieu de souffrance? C'est pour cela que c'est Paul qu'ils ont lapidé. Parce qu'on l'a pris pour Hermès, celui qui amène les âmes des gens en enfer. Dans les Bibles actuelles classiques. Et aussi dans l'histoire d'Hermès. Actes des Apôtres, chapitre 14 au verset 20. Cependant, quand les disciples l'entourèrent, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Berdée avec Barnabé. Dans notre version, Barnabas.
Actes des Apôtres, chapitre 19, au verset 34. Là, maintenant, on vous dit ici, là, c'était... Il y a la foule qui s'est soulevée, les gens parlaient, il y avait des Juifs, il y avait un homme qui devait prendre sa défense. Donc, il a fait signe, comme ça, les Juifs l'ont poussé devant. Et cet homme s'appelait Alexandre. Alexandre. Donc, on vous dit ici, mais on a appris qu'il, c'est-à-dire Alexandre, qu'il est juif. Alors, pendant à peu près 2 heures, tout le monde criait. Tout le monde crie d'une seule voix. C'est la grande déesse. Donc, pendant 2 heures, on vous dit qu'il y avait des gens, dans Actes des Apôtres, chapitre 19, au verset 34, les gens criaient pendant 2 heures, à voix haute, qui disaient ceci. C'est une grande déesse, l'Artémis des Éphésiens. Artémis, c'est qui? Bon, Artémis, c'est une déesse chez les Grecs. Parce qu'on dit Artémis chez les Grecs. Et chez les Romains, on la connaît sous le nom de Diane. Bon, Artémis, maintenant, on vous apprend ici, elle était d'or. Elle était adorée plutôt à travers le monde grec, mais son site culte le plus célèbre était en tant que déesse de la fertilité au temple d'Artémis à Éphèse. En Éphèse, l'une des 7 merveilles du monde antique. Pour les Romains, la déesse était connue sous le nom de Diane. Donc, on vous dit ici, le célèbre temple d'Hermès, c'est-à-dire d'Artémis plutôt, de la ville commençait vers 550 avant JC. Je dis bien 550 avant l'invention de Jésus-Christ, ou Yoshua HaMashiach, on célébrait déjà, on rendait déjà un culte à Artémis, donc Diane. Maintenant, on vous dit ici, parce que des gens vont dire, oui, mais Paul de Tarse est venu là démontrer que c'est le Dieu Yahvé, c'est le soi-disant Jésus qu'il faut suivre, que les autres, ce sont les idoles, les trucs de Zeus, là, ce sont des choses qui ne servent à rien. Il faut abandonner tout ça. Donc, ils ont pris les récits des Grecs, ils se sont introduits là-dedans pour venir manifester le christianisme. Or, dans l'histoire, on vous dit ici, les premières traces connues de Zeus sont attestées dans des tablettes mycéniennes, villes de la Grèce antique, de 2000 ans, je dis bien 2000 ans avant JC. Donc, 2000 ans avant Jésus-Christ, avant l'invention de ce Jésus, les gens adoraient déjà Zeus. On attestait déjà la divinité de Zeus. Or, l'origine de Yahweh, d'Adonai, d'Elohim, de l'Éternel, du Dieu d'Israël, on vous dit ici, l'origine de Yahweh a fait l'objet de nombreux plutôt débats. Son nom ne figure, écoutez attentivement, son nom ne figure dans aucun texte antérieur à 1200 ans avant JC. Donc, on vous dit ici que le nom de votre fameux Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, dont la trace même de son existence, que ce soit dans les écrits, ainsi de suite, dans les tablettes, que ce soit dans les tablettes, que ce soit dans les tablettes de pierre, ainsi de suite, ou dans, peu importe, ne figure nullement dans aucun texte antérieur à 1200 avant JC. Or, on affirmait déjà on va dire, la trace de Zeus 2000 ans avant JC. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Zeus est plus ancien que Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel. C'est pour ça que je vous dis
que le Dieu que vous adorez dans votre Bible, c'est les dieux grecs. C'est la mythologie grecque. Ils sont venus en Afrique. Les Grecs sont venus en Afrique. Ils sont passés. Ils ont fait un tour en Égypte. Ils sont hors de l'Égypte. Ils sont dans d'autres endroits. Ils ont pris les copies. Des copies, des copies, des copies. Des récits du peuple originel. De sa spiritualité, de sa croyance. Ils sont venus mélanger. Travailler, travailler, travailler. Y compris à l'époque aussi des Romains, donc gréco-romains, puisque les Romains ont cru aux divinités, mais ils avaient d'autres noms. Et ce que vous ne devez pas ignorer, c'est que, aussi dans la mythologie grecque, un moment, pendant la bataille des dieux et des titans, les dieux ont vaincu les titans, parce que les titans sont les premiers. Avant les dieux, avant que les Zeus, ainsi de suite. Bon, les titans ont été enfermés. À un moment, ils ont été enfermés, les titans, et la mère des titans, de tous les titans, s'est mise en colère, dans Gaïa, Gaïa qui est la déesse de la terre, selon dans la mythologie grecque. Elle s'est énervée, elle a mis un autre enfant au monde, Typhon, pour se venger de ses frères qui étaient terrassés par Zeus et les autres dieux. Donc Gaïa, dans sa colère, elle a enfanté un autre titan, un titan puissant, redoutable, effroyable, connu sous le nom de Typhon. Donc, quand elle a accouché de Typhon, Typhon est allé d'abord se venger, il est allé dans la mer, dans d'autres versions l'océan, il a terrassé Poséidon, donc le dieu des mers, ainsi de suite. Et il y a d'autres dieux qui sont venus, Typhon les a tous bastonnés, et Typhon maintenant, il allait à l'Olympe. Remarquez qu'il y avait Adonai Jéhovah Elohim, pour donner les tablettes à Moïse, il parle de sa montagne, dans le mont Sinaï. Dieu va se poser sur le mont Sinaï. Or, les Zeus, lui, se posent sur le mont Olympe, dans la montagne. Donc, vous voyez, c'est toujours les similitudes. De même que Dieu, il règne sur les 12 tribus d'Israël, Zeus règne sur les 12 dieux de l'Olympe. Ah, c'est formidable ça. Mais bon. Typhon, maintenant, il va aller pour terrasser Zeus. Il monte, il monte, il monte, et les autres dieux viennent combattre Typhon. Et Typhon les a terrassés. Et beaucoup de dieux et de déesses ont pris la fuite. Parce que face à Typhon, ils ne pouvaient pas. Donc, on vous dit dans le récit grec, les dieux grecs ont pris la fuite. Vous savez où ils sont allés? Ils sont allés dans l'Égypte. Les dieux grecs ont pris la fuite en Égypte. Aller s'associer, et là-bas, on les a confondus au fur et à mesure maintenant. Ils ont été dissimulés, fusionnés avec les dieux égyptiens. Donc, tel dieu égyptien, on va peut-être dire, on va prendre Horus, on va le confondre avec un autre dieu égyptien, avec un autre dieu grec. Donc, ça veut dire que dans l'Égypte antique, il aura tel nom. Dans la Grèce antique, il aura un autre nom. Et Typhon est entré, il a lutté avec Zeus, ainsi de suite. Il a terrassé Zeus. Il a arraché les tendons de Zeus. Il est parti avec. Et c'est Hermès, dans le fils de Zeus, et le petit-fils de Zeus, c'est-à-dire Pan, qui sont venus aider Zeus. Et Zeus a récupéré ses tendons. Après, il y a eu la bagarre, ainsi de suite, mais il a réussi à vaincre Typhon. Bon. Donc, comme je dis ici, les premières traces connues de Zeus sont attestées dans les tablettes mycéniennes, ville de la Grèce antique, 2000 ans avant JC. Or, l'origine de Yahvé, Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel, a fait l'objet de nombreux débats. Son nom ne figure dans aucun texte antérieur à 1200 avant JC. Son culte, c'est-à-dire le culte de Yahvé, n'est attesté qu'en Israël à partir de l'âge du fer. À partir de l'âge du fer. Maintenant, on va calculer par rapport à l'âge du fer
en fonction des pays, en fonction des régions, la population, et ainsi de suite. L'âge de fer débute vers 1200 avant JC. En Anatolie plutôt, en Turquie. Vers 1020 à 1000 avant JC en Grèce. Vers 800 à 700 avant JC en Europe de l'Ouest. Et on dit ici dans cet article, et peut-être dès le deuxième millénaire, c'est-à-dire 2000 ans avant JC en Afrique centrale. Donc, vous voyez, l'Afrique centrale connaissait déjà ces choses et on vient vous présenter des vieilles choses qui ont été inventées pour les ramener en Afrique après. Maintenant, on vous apprend ici. Les historiens et les archéologues considèrent que la Torah est une compilation de récits et de règles religieuses de différentes tribus ayant formé le peuple hébreu. Point. Ces livres ont été écrits de 800 ans, de 800 plutôt, de 800, oui, avant JC et se terminent en 701 avant JC. Actes des apôtres, chapitre 19 au verset 35. Dans Actes des apôtres 19, 35, il est dit ici, enfin, virgule, le secrétaire de la ville réussit à calmer la foule et il dit, Éphésiens, tout le peuple le sait. La ville d'Éphèse est chargée de protéger le temple de la grande déesse Artémis, ainsi que sa statue tombée du ciel. Ça veut dire quoi ici? Déjà, Artémis, c'est qui? C'est la sœur jumelle d'Apollon. Dans la traduction Abbé Filion, il est dit, lorsque le scribe eut apaisé la foule, il dit, deux points, habitants d'Éphèse, quel est celui des hommes qui ignorent que la ville d'Éphèse est vouée au culte de la grande Diane, fille de Jupiter. Point d'interrogation, donc fille de Zeus. Actes des apôtres 19, 36. Je répète, Actes des apôtres, chapitre 19, au verset 36. Bible en français courant, personne ne peut le nier. Point. Par conséquent, vous devez vous calmer et n'y rien faire d'y réfléchir. Actes des apôtres, chapitre 28, au verset 11. 3 mois plus tard, nous avons embarqué sur un bateau d'Alexandrie, virgule. Il y avait, non, qui avait hiverné dans l'île et qui portait les fils de Zeus comme emblème. Les fils de Zeus comme emblème. Ça veut dire qu'ils étaient montés sur un bateau, sur un navire. Et vous voyez à l'époque, dans la Grèce antique, et à cette époque-là aussi, à l'Antiquité, ainsi de suite, Moyen-Âge, il y avait des espèces de bateaux qu'ils fabriquaient, et devant, ils mettaient un emblème, c'est-à-dire une statuette. Et là, cette statuette, on a représenté 2 des fils de Zeus. C'est ce qui est écrit ici. Donc, porter les fils de Zeus comme emblème. Philippiens, chapitre 2, verset 25. Écoutez très attentivement, vous allez comprendre. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 25, il est dit ici, « J'ai estimé nécessaire de vous renvoyer notre frère. » Allez dans Philippiens, chapitre 2, verset 25, vous comprenez qui c'est qui est en train de parler ici. Et vous allez voir quelque chose qui ne va pas. J'ai estimé nécessaire de vous renvoyer notre frère Épaphrodite, virgule, mon collaborateur au service du Christ et mon compagnon de combat, virgule,
lui que vous m'aviez envoyé pour m'apporter l'aide dont j'avais besoin. Voilà un disciple, soi-disant de Jésus, qui a accepté la prédication de Paul, qui a accepté la prédication des soi-disant envoyés de Jésus. Cet homme s'appelait Épaphrodite. Pourquoi quand il accepte Jésus, on ne change pas son nom? Pourquoi on n'a pas changé le nom de cet homme-là qui est devenu un disciple de Jésus? Son nom, c'est Épaphrodite. Et Épaphrodite veut dire quoi? Ça signifie qui appartient à Aphrodite. Qui appartient à Aphrodite, à la déesse Aphrodite. Pourquoi on n'a pas changé son nom? Mais le fameux Jésus est bon juste pour changer le nom des gens. Dans l'Ancien Testament, on change le nom de telle personne, mais lui, on ne change pas son nom. Vous comprenez que tout ça sont des récits grecs. Vous êtes dans la mythologie grecque. Vous êtes en train d'adorer les faux dieux grecs. C'est même pas le hasard, c'est même pas pour rien qu'on dit, traduit d'après les textes originaux, hébreu et grec. Hébreu et grec. Mais attendez, dans Éphésiens, non pas Éphésiens, Ézéchiel, chapitre 8, verset 14, je répète, Ézéchiel, vous allez comprendre que la trace des Grecs ne remonte pas, c'est-à-dire les Zeus, tout ça là, les dieux grecs, n'est pas seulement dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, où Paul est arrivé, il avait les statues de Zeus, ainsi de suite. Non. Le peuple d'Israël adorait déjà les dieux grecs. Parce que c'est les mêmes dieux, les Elohim. Les Elohim, là, ce sont les démons, c'est les dieux grecs. Que le peuple d'Israël adorait aussi. Vous venez raconter quoi aux gens? Ézéchiel, chapitre 8, au verset 14, traduction du Monde Nouveau, il est dit: il m'amena donc à l'entrée de la porte de la maison de Jéhovah, celle qui est vers le nord, et voici que là étaient assises des femmes, virgule, pleuraient le dieu Tammuz. Donc Ézéchiel, il a vu ce qui se passait en Israël, ce que les gens faisaient en cachette. Là-bas, il a vu des femmes qui étaient assises, elles étaient en train de pleurer le dieu Tammuz. Tammuz, c'est qui? Tammuz, c'est le dieu de l'abondance dans la Mésopotamie antique, dont les premières traces écrites apparaissent au 3e millénaire, c'est-à-dire 3000 ans avant J.C. Et dans la Grèce antique, Tammuz est connu sous le nom d'Andonis. On voit cela dans la traduction Le Maître de Sarcée. Et m'ayant mené à l'entrée de la porte de la maison du Seigneur, virgule, qui regarde du côté du septentrion, je vis des femmes assises en ce lieu qui pleuraient Andonis. Andonis, c'est qui dans la mythologie grecque? Traduction Abbé Filion. Il y avait là des femmes assises qui pleuraient Andonis. Andonis est fils de Cinyras. Andonis est le fils de Cinyras. Et c'est qui Cinyras? Cinyras est le fils d'Apollon. Donc vous comprenez que depuis même la Mésopotamie antique, je vous dis tout le temps que c'est les mêmes démons à chaque civilisation, ils changent juste de nom. On les représente autrement, mais ce sont les mêmes démons depuis la Genèse. Quand il est dit, faisons l'homme à notre image. Mais après, les faisons l'homme à notre image, on sait que ce sont les Bamuloloma Bungulani du 3e ordre, ce sont les anges déchus. Mais bon. Et quand les anges vont s'accoupler avec les femmes sur la terre, les femmes noires de la lignée de Pongisson, ils vont donner naissance. Non, avant ça, ils vont d'abord s'accoupler avec les mammifères, les animaux, et ainsi de suite.
Ils vont donner naissance, on va appeler les Bidjetchets. Donc, les démons de différentes espèces. Et parmi ces démons, et après, ils vont s'accoupler avec les femmes sur la terre, ils vont donner naissance aux Blancs. Et c'était ça la mythologie grecque, que les Grecs ont pris. Ils ont recréé à leur façon, retransformé l'histoire pour extirper l'essence de la spiritualité de l'homme noir dedans. Ils sont allés faire des récits sur, ils ont même fait les chevaliers du Zodiaque, où on parle d'Andromède, la chaîne d'Andromède. Vous voyez, ce garçon, je ne sais même pas si c'est une femme ou si c'est un homme. Il a la chaîne d'Andromède, son grand frère c'est Iki, donc c'est Phénix. Et dans la mythologie grecque, Andromède, c'était une princesse c'était une belle femme, Andromède, dans la mythologie grecque, dont le Kraken devait arriver dont on a envoyé un héros, le fils de Zeus, un demi-dieu, pour aller, c'est ce demi-dieu-là qui a aidé Andromède, pour qu'on ne tue pas Andromède. Or, tapez la vraie histoire d'Andromède. Andromède, c'était une noire, une éthiopienne. La vraie histoire d'Andromède, pas dans les mythologies grecques, c'est une éthiopienne. Donc, ils vont en Afrique, ils récupèrent, ils vont transformer, ils vont dire Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim. Ils vont descendre au fur et à mesure. Je répète, tous les dieux des religions que vous adorez dans ce monde, ce sont des démons. Donc, Tammuz, c'est toujours Andonis. Mais sauf que dans la Babylone antique, ou bien la Mésopotamie antique, elle est connue sous le nom de Tammuz, ou dans d'autres versions du Tammuz. Mais quand elle vient à l'époque grecque, c'est-à-dire par rapport à cette mythologie, qui va inspirer des gens dans la Grèce antique, on va l'appeler Andonis. Maintenant, on vous dit ici, la première référence grecque connue mentionnant Andonis provient d'un fragment d'un poème c'est-à-dire de la poétesse Sappho, vers 630 vers 630 moins, vers 670 avant JC, dans lequel un cœur de jeune fille demande à Aphrodite ce qu'elles peuvent faire pour pleurer la mort d'Andonis. Aphrodite répond qu'elles doivent se battre la poitrine et déchirer les tuniques. Comment se fait-il qu'on retrouve cela dans le livre d'Ézéchiel? Ce récit-là, je répète, la première référence grecque connue mentionnant Andonis provient d'un fragment d'un poème de la poétesse Sappho vers 630, vers 570 avant JC, dans lequel un cœur de jeune fille, exactement comme on a vu dans Ézéchiel chapitre 8 au verset 14. On voit les jeunes femmes, elles sont assises, elles sont en train de pleurer Tammuz. Elles sont en train de pleurer Andonis. Dans la Bible, la version authentique, on vous donne l'identité même de cet Tammuz-là, de cet Andonis, le vrai nom de ce démon-là. On vous donne l'identité de ce démon-là. Donc, ils ont pris l'histoire de la Bible au fur et à mesure. Ils ont trafiqué. Ils vont écrire Tammuz, Andonis. Ils vont changer l'apparence, et ainsi de suite. Quand on va dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 20, au verset 13, dans la traduction Oltamar, il est dit ici, la mer rendit ses morts. 2 points. La mort et la dèce. La mort et la dèce. Rendirent les morts.
et ces morts furent jugés, chacun selon ses œuvres. Tradition John Nelson Darby, il est dit, et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le Hadès rendit les morts qui étaient en eux. Traduction œcuménique de la Bible, la mer rendit ses morts, la mort et l'Hadès rendit les morts. C'est qui Hadès? C'est quoi l'Hadès et c'est qui l'Hadès? Hadès c'est écrit en quoi? C'est quelle langue ça? C'est la langue hébraïque ça? Dans la mythologie grecque, les enfers, parce que Hadès aussi ça veut dire les enfers au pluriel est le nom du royaume des morts. C'est un lieu souterrain où règne le dieu Hadès. Raison pour laquelle on parle souvent du royaume, c'est-à-dire du royaume d'Hadès ou de l'Hadès tout court. Et Hadès était le frère de Zeus. Vous êtes en plein dedans dans la mythologie grecque. Vous dites que Yahvé est le Dieu unique. Ce n'est pas Yahvé lui-même qui dit dans Exode chapitre 20, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça dit qu'il reconnaît néanmoins qu'il y a d'autres dieux qui existent. Mais sauf que il veut que ce soit lui seul qu'on adore. Elohim, c'est le pluriel. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs personnes qui parlaient. Maintenant, on va aller au début de la Genèse. Genèse chapitre 6. Je répète, Genèse chapitre 6, au verset 1 à 4, traduction Louis II 1910. Il est dit ici, lorsque les hommes commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que les filles les furent nées, virgule, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi tous ceux qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses années seront de 120 ans. Point. Les géants dans d'autres versions, les Néphilim, les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle ait eu donné des enfants. Ce sont ces enfants-là, on va vous expliquer c'est qui ces enfants. Hein? Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Les héros qui furent fameux dans l'Antiquité, c'est qui? Tapez sur Google. Les héros qui furent fameux dans l'Antiquité, c'est qui? On va aller ici. Héros antiques. Les héros antiques des temps antiques sont soit mythiques, ayant une parenté directe avec le Panthéon. C'est-à-dire le Panthéon, entre parenthèses, c'est le cas d'Hercule. Hercule, c'est qui? C'est le fils de Zeus. Soit légendaires, auquel cas ils sont fréquemment liés à un dieu tutélaire. Maintenant, on vous dit ici, le Panthéon est un temple plutôt, que les Grecs et les Romains consacraient à certains de leurs dieux. Les héros qui furent fameux dans l'Antiquité, c'est les dieux grecs. C'est les demi-dieux. Achille, quand, par rapport à l'histoire de la guerre des Troie, on parle d'Achille, le talon d'Achille, Hercule, avec les 12 travaux d'Hercule, il y a Persée, bref, il y a Anatole. C'était eux dont faisaient allusion aux, on va dire, les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ces deux-là, ces géants-là dont on fait allusion ici, qui, eux, ils ont mis Hercule, ils ont mis les fils de Zeus quand Zeus commettait l'adultère, parce que Zeus trompait beaucoup sa femme. Sa femme, c'est Héra. Héra, c'était sa sœur jumelle. La sœur jumelle de Zeus, c'était Héra. Et en même temps, c'était sa femme. Donc, vous voyez, ça ne vous dit rien. La sœur jumelle de Caïn, de Pongisser, qui en même temps qui devient sa femme, ils ont pris les récits. Ils sont allés faire les choses. Parce que les démons, ils inspirent. Ils inspirent. Dans chaque civilisation, ils inspirent.
Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, d'après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle ait eu donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Et quand on tape héros de l'Antiquité, on vous donne les noms grecs. Mais sauf que dans les recherches, ils disent que le tout premier héros antique, c'était Gilgamesh. Et Gilgamesh était le fils d'une déesse. Donc, c'est-à-dire la déesse du bétail. Gilgamesh, qui était le tout premier héros, selon certains chercheurs, était le fils d'une déesse, dont la déesse, on va dire la déesse du gros bétail. Et quand vous lisez l'histoire de Gilgamesh, les récits sumériens, ainsi de suite, par rapport à la création même de l'homme et la femme, c'est la même chose qu'ils ont pris pour écrire la Genèse avec, en parlant de la côte. Le déluge de Gilgamesh, vous lisez le déluge, après le déluge, il va faire les sacrifices avec les oiseaux, les animaux. Noé a fait la même chose dans les Bibles classiques. Donc, ce sont des pauvres, des misérables copieurs. Ils sont là, ils prennent à gauche, à droite, et ils viennent écrire des torchons. On dit la Bible est la parole de Dieu. Et vous êtes là, Amen. Vous dites Amen, alors que Amen, c'est un faux Dieu dans l'Égypte antique. Vous ne savez rien. Vous mélangez des dieux à gauche, à droite, des faux dieux. C'est pour ça que le monde est ainsi. Regardez l'Amérique. Il y a combien de faux pasteurs là-bas? Il y a combien d'églises en Amérique? Quand vous allez dans un tribunal aux États-Unis d'Amérique, quand vous allez pour prêter serment, on vous prend quoi? On vous prend la Bible, vous posez votre main et vous jurez que vous avez dit la vérité, rien que la vérité, non? N'est-il pas écrit dans vos propres Bibles hein, que le fameux Jésus aurait dit de ne jurer sur rien? Mais ils vont quand même jurer sur ça. Donc, vous voyez que vos torchons-là ne vous servent à rien. Donc, Gilgamesh, fils de la déesse du gros bétail, est le tout premier héros de notre histoire, alors connue en ce jour, tiré de la culture mésopotamienne antique. Donc, vous comprenez que vous êtes mal barrés, vous tous. Je dis bien, peu importe vos religions, vous êtes tous dans le faux. Car vos divinités, vos dieux, peu importe comment vous allez l'appeler, peu importe comment vous allez l'élever, vous allez dire qu'il est l'unique divinité, peu importe, ce sont des démons. Ce sont des démons religieux. Zeus lui-même, c'est un démon religieux de haut rang. Hybride, mi-aigle, exactement comme il y avait. En fait, c'est un groupe de démons qui se ressemblent. Sentez-vous séduire. Vous êtes là, la Bible dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, Dieu m'a dit, j'ai des révélations. Vous parlez de quoi? Vous êtes tous dans les récits grecs. Vous pensez que quand dans la Grèce antique, on élevait Zeus, toutes ces choses-là, vous pensez que c'était quoi? Que c'est fini? Les Jeux olympiques, c'est quoi? Les Jeux olympiques, c'est quoi? C'est presque tous les pays qui font ça, non? Si vous ne savez pas, les Jeux olympiques, c'est dédié à l'honneur des dieux grecs. C'est ça qu'on dit les Jeux olympiques, Olympe, le mont Olympe. Vous dites qu'il y a 9 planètes, maintenant on découvre d'autres planètes. Là, ils disent que la plus grosse planète, c'est qui? C'est Jupiter. Jupiter, c'est qui? Jupiter, c'est Zeus. Parce que Jupiter, c'est juste chez les Romains. En Grèce antique, on dit Zeus. On va parler de Mercure, Uranus, ainsi de suite. Donc, vous voyez, vous êtes encore dans l'ère des dieux grecs, des démons grecs. Donc, vous avez beau dire Jésus, vous avez beau dire, faites vos débats stériles qui ne servent à rien, vous allez vous entretuer pour rien, pour des torchons, pour des choses qu'on les a écrites au Moyen-Âge, parce que les démons vous ont séduit. Vous êtes en plein dedans. Personne ne pourra vous sauver. Je dis bien, aucun Dieu ne pourra vous sauver.
aucune foi, aucun, excepté celui qui est en face de vous. Est-ce que vous comprenez? Bible, Kalatambale, vous dévoile le mystère. L'Oba s'est encore glorifié.